et dire que ce long ruban de tissu que vénèrent les visiteurs britanniques a bien failli disparaître pendant la Révolution française. The Bayeux tapestry, which you're now going to discover, tells the story of the Norman invasion of England led by William the Conqueror, Duke of Normandy, in 1066. La légende raconte que les volontaires en partance pour la bataille de Valmy voulaient s'en servir de bâche. En 1803, le jeune Bonaparte retrouve quelques vertus à cette auguste broderie, alors qu'il songe lui-même à mettre la main sur l'Angleterre. La tapisserie est donc exposée en grande pompe au Palais du Louvre. C'est le catalogue de l'exposition. Et c'est le premier catalogue d'exposition jamais réalisé sur la tapisserie de Bayeux. Le tissu est ensuite roulé et réexpédié à Bayeux sur le toit d'une diligence. Un courrier est glissé dans la boîte. Le directeur du musée Napoléon écrit que Bonaparte a vu la tapisserie. Il a applaudi aux soins que les habitants de Bayeux ont apportés à sa conservation. Il m'a chargé de leur en confier le dépôt. Étrangement, dans un pays qui étouffe parfois sous le poids de sa paperasse, la présence à Bayeux de la tapisserie ne reposait que sur ces quelques petites lignes. Il n'y a jamais eu, en fait, de document administratif qui redétermine les conditions du dépôt et la relation entre l'État et la ville de Bayeux depuis 1804. En 2023, un nouveau musée ouvrira au public. L'État et la ville de Bayeux en ont profité pour écrire enfin ce que seront les responsabilités de chacun. L'État possède la tapisserie, la restaure si besoin, le musée la conserve et l'expose. Et donc le projet sera basé sur la pérennisation de la découverte de l'œuvre originale par le public, et non pas un projet qui aurait pu se développer autour de la présentation d'un facsimilé, par exemple. Et il n'y a certainement pas de hasard, la convention d'une durée de 49 ans arrivera à échéance en 2066, 1000 ans après cette bataille d'Hastings. And on that day, William the Bastard went down in the pages of history. From that time onwards, he was to be known as William the Conqueror, Duke of Normandy and King of England.